Voici la dernière vidéo concernant la résolution d'équations. Après cette vidéo, vous devrez être capable de résoudre n'importe quelle sorte d'équation. Mais soyez attentifs, ce ne sera pas facile. Dans les prochaines équations que nous verrons, il y aura une étape supplémentaire, donc une quatrième étape. Même si une seule étape est ajoutée, il se pourrait qu'elle nécessite un certain nombre de calculs. Cette quatrième étape stipule qu'avant de commencer à résoudre, il faut d'abord réduire chaque expression algébrique de chaque côté de l'équation. Réduire des expressions algébriques, nous l'avons déjà fait à de nombreuses reprises au chapitre 1. Il faudra donc repérer les termes semblables, les additionner ou les soustraire au besoin. Il faudra aussi respecter la priorité des opérations et commencer par les parenthèses. Et donc se rappeler qu'il faut respecter peine masse. Allons voir si vous vous en rappelez avec un exemple. Analysons d'abord cette équation. Nous remarquons qu'il y a des parenthèses avec des moins devant. Boum, boum, boum. Il y a aussi une variable à gauche et à droite. Je devrais donc prendre mon temps et prendre soin d'appliquer les consignes qui ont été vues jusqu'à maintenant. Afin de respecter la quatrième étape et de simplifier de chaque côté, je vais d'abord tracer un trait vertical qui sépare chaque côté du égal. Je vais commencer par simplifier au maximum le côté gauche. Je remarque qu'il y a un moins devant la parenthèse et je me rappelle que ceci représente la mort. Je ne dois surtout pas enlever les parenthèses sans en tenir compte. Je distribue donc le moins à l'intérieur. Je vais donc soustraire moins x, ce qui revient à additionner x, et je vais aussi soustraire 5. Je vais donc obtenir moins 5. Le 6x ne doit pas changer puisqu'il n'est pas concerné par la parenthèse. En faisant cela, j'obtiens une expression algébrique qui n'est pas encore simplifiée au maximum. En effet, il y a des termes semblables que je peux réunir. 6x et x étant des termes semblables, je peux les additionner. En effectuant ces opérations, j'obtiens finalement 7x moins 5, qui est une expression réduite. J'ai donc terminé avec ce côté. Évidemment, je vais y revenir plus tard, lorsque j'aurai simplifié le côté droit. Je m'en vais ensuite voir de l'autre côté, et là aussi, il y a un moins devant une parenthèse. Boum, boum, boum. Je n'oublie pas quel effet il a sur les termes à l'intérieur de la parenthèse, donc je distribue le moins au x et je distribue également le moins au moins 8. J'obtiens une expression légèrement différente. Dans cette nouvelle expression, il y a des termes semblables que je peux additionner. Alors le 7 et le plus 8 sont des termes semblables. En les additionnant, j'obtiens l'expression moins x plus 15, qui est une expression réduite au maximum. Ensuite, si je me concentre sur la nouvelle équation que j'obtiens, donc 7x moins 5 égale moins x plus 15, je réalise que c'est maintenant une résolution à 3 étapes qui peut être appliquée. Je dois d'abord commencer par éliminer un terme en x d'un côté du égal. J'ai choisi de faire disparaître celui de droite, car le coefficient est plus petit. Pour cela, je dois faire plus x. Je répète cette opération de l'autre côté du égal. J'obtiens alors une autre équation qui est rendue à cette étape devient facile à résoudre, car on le fait à de nombreuses reprises en début de semaine. Je vous laisse quelques instants pour la compléter et pour trouver la valeur du x. Vous devriez obtenir que x est égal à 2,5 comme solution à l'équation. Voici un deuxième exemple.
Je commence d'abord par tracer une ligne verticale pour séparer le côté gauche et le côté droit. Ensuite, je simplifie un côté à la fois. Je vais commencer par le côté gauche. Je remarque, puisque je respecte la priorité des opérations, je remarque qu'à l'intérieur de la parenthèse, il y a des termes semblables. Effectivement, 5x et plus x sont des termes semblables, je peux donc les additionner. Première étape de réaliser, j'ai été voir dans la parenthèse si je ne pouvais pas simplifier. Ensuite, je remarque que devant la parenthèse, il y a un moins 2. Puisque moins 2 est placé devant la parenthèse, cela veut dire qu'il multiplie les termes qu'il y a à l'intérieur. Et donc, le moins 2 multiplie le 6x et le moins 2 multiplie le 4. Donc, je distribue le moins 2 à l'intérieur et j'obtiens une nouvelle expression algébrique. Toutefois, elle n'est pas encore simplifiée au maximum, puisque 3x moins 12x moins 8, dans cette expression, il y a encore des termes semblables. Effectivement, 3x et moins 12x sont des termes semblables que je peux additionner ou soustraire, donc que je peux les réunir. J'obtiens ainsi moins 9x moins 8. Du côté gauche, j'ai terminé de simplifier, j'obtiens une expression qui est réduite au maximum. Seulement à partir de ce moment-là, je peux me diriger du côté droit. Et donc, du côté droit, je remarque qu'à l'intérieur de la parenthèse, il y a des termes semblables. Effectivement, le 6x et le moins x sont des termes semblables. Alors, je simplifie l'intérieur de la parenthèse et le résultat de 6x moins x est égal à 5x. Ensuite, je remarque, toujours en respectant la priorité des opérations, qu'il y a un moins devant la parenthèse. Et donc, le moins doit être distribué à chacun des termes qui composent la parenthèse. Je vais donc devoir soustraire 5x et soustraire 4. J'obtiens une expression qui ne comporte plus de parenthèse, mais qui n'est pas réduite au maximum. Je remarque que 2x moins 5x sont des termes semblables, je peux donc les réunir, et je remarque également que moins 4 et moins 16 sont aussi des termes semblables, sont tous les deux des termes constants. Lorsque j'effectue les opérations de 2x moins 5x, j'obtiens moins 3x, et lorsque j'effectue moins 4 moins 16, ceci me donne moins 20. Maintenant que les deux côtés sont simplifiés au maximum, je peux maintenant essayer de trouver la valeur de la variable x. Je regarde de chaque côté et je dois éliminer un x soit du côté gauche, soit du côté droit. Personnellement, je préfère éliminer celui du côté gauche car le coefficient est le plus petit. Moins 9 étant plus petit que moins 3. Alors, pour éliminer moins 9x, je dois faire l'opération inverse, donc je fais plus 9x. Je répète cette opération de l'autre côté. Je me retrouve maintenant avec une équation encore un peu plus facile à résoudre. À partir de cette étape-ci, je vous laisse un petit peu de temps pour le faire par vous-même. Vous devriez obtenir que x est égal à 2 comme solution. Pour cet exemple, je vous laisse le faire par vous-même. Prenez votre temps pour simplifier chaque côté avant de commencer à résoudre. Donc, concentrez-vous d'abord sur le côté gauche, par exemple, un des deux côtés à la fois. Ensuite, lorsque vous avez terminé et obtenu une expression réduite au maximum, allez voir de l'autre côté. Faites attention au moins devant les parenthèses. Faites attention à la priorité d'opération et évidemment, faites attention de bien identifier les termes semblables.
Vous devriez obtenir que x est égal à 2 comme solution. Si tel est le cas, c'est parce que vous êtes rendu des machines.